vous avez travaillé sur cette thématique des pavillons. En fait, ce sont des pavillons, 12 maisons cheminotes en bois à Vitry, propriété d'ICF et d'SNCF Immobilier. Donc je vais maintenant passer la parole à Catherine, puisque c'est elle qui aura la lourde responsabilité de remettre les deux prix qui ont été décernés. L'un par le jury avec ses 14 membres, donc c'est le prix du jury, et l'autre le prix des internautes, puisque on a eu 3000 votants, je crois, qui se sont exprimés avec un prix coup de cœur des internautes. On va commencer par le prix du jury. Le prix du jury, donc, vous vous souvenez, c'est 4000 € de dotation, mais c'est aussi tout le travail qui est fait autour pour mettre en valeur vos projets et vos candidatures. Donc le jury l'a attribué alors au projet le hameau. Bah venez, soyez voilà, pas timide. Bravo. Merci au jury, merci à tous et bravo aux autres candidats aussi. Pour résumer un peu le projet, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment avoir une approche sociale du projet, pas justement que soigner les pavillons qui sont dans un état un peu délabré, mais aussi soigner les gens qui y habitent. Et donc cette démarche, on l'a conçue par un chantier habité participatif où en fait on s'inscrit dans une période de 10 ans. Et donc l'objectif, c'était pas de bouleverser les modes de vie des gens, mais les accompagner dans la transition vers un monde plus durable, plus écologique, etc. Donc avec à la fois une dimension très technique sur la thermique et les nouveaux modes d'habiter, et à la fois une dimension très proche de l'habitant, très humaine, sur la façon de transformer son propre logement, de réapprendre le vivant. Le projet Hameau, je crois, ce qui a séduit le jury, c'est d'abord la conviction de l'équipe. C'est l'ambition sociale du projet, et c'est essayer du coup, à partir de cette question qui était le pavillonnaire, les transformations du pavillonnaire, c'est comment un projet peut être collaboratif, peut être participatif, et peut aussi par ses transformations paysagères réaménager et réinventer un peu une manière d'habiter le pavillonnaire. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la démarche un peu participative du projet et le fait qu'ils ont vraiment pensé à comment le projet pouvait se mettre en place avec les gens. Alors, le prix coup de cœur des internautes, comme l'a dit Thierry, on a eu plus de 3000 votes en ligne. Et celui qui a rapporté le plus de votes, à 861 exactement, c'est le projet de Benjamin Pro et Raphaël Magnier, Cultivons nos lendemains. Merci à tous pour ce prix. Nous, le projet visait à créer une autonomie de la parcelle complète sur la parcelle de projet qui était au cœur de Vitry-sur-Seine. Donc par un recyclement de l'eau, par une production agricole et une production énergétique. Et donc on a mis plein de systèmes en place pour arriver à ces fins. On a voulu vous présenter un projet basé autour de la notion de ville métabolique et on a cherché à avoir une autosuffisance au sein de la parcelle qui serait basée sur 3 points. Du coup, l'autosuffisance agricole, énergétique et enfin l'autosuffisance hydrique. Alors notre projet, c'est un projet qui se tourne autour du social et de l'usager et des habitants, en venant soigner le bâtiment, enfin les pavillons et l'espace pavillonnaire de Vitry par des interventions spatiales. Pour moi, ce concours en un mot, c'était vraiment libérateur. Collaboratif. Le mot découverte. Engagé. Très enrichissant. Créativité participative. Pourquoi ? Parce que les professionnels dans ce prix sont impliqués de manière très très forte dans les projets et dans le travail des étudiants. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce prix. Donc une belle édition qui s'achève. Reste maintenant à continuer à tisser des liens avec ces jeunes et puis à trouver un thème pour la prochaine édition 2024-2025.